parte Cristiano Benzema pour le triplé de Nueve. Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo qui change un peu de mes vidéos ordinaires. Aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter un moment que j'ai vécu en 2023, donc quand je suis parti voir un match de foot en Arabie Saoudite. En effet, depuis quelques années maintenant, on entend beaucoup parler de l'Arabie Saoudite, de nombreux transferts de jeunes joueurs, de joueurs européens qui sont partis jouer là-bas, et j'avais donc envie d'aller voir sur place ce que ça donne. En 2023, j'ai un ami à moi qui signe en Arabie Saoudite et je me dis que c'est donc l'occasion pour moi d'aller lui rendre visite et de découvrir ce championnat. Je ne vais pas tout de suite vous révéler qui c'est, mais c'est un joueur qui a évolué en Ligue 1, au FC Nantes et à Auxerre. Je vous laisse réfléchir et je vous dirai plus tard qui c'est. Le club que je vais aller découvrir se situe à Riyad, donc c'est la capitale de l'Arabie Saoudite. Et donc pour cela, je suis parti directement de Paris dans un vol direct de 6 heures qui relie donc Charles de Gaulle à Riyad. En tout cas, le vol s'est super bien passé. Voilà, c'est des avions qui sont vraiment très confort pour des longs courriers comme ça. C'était avec la compagnie Saudia, donc qui est très réputée là-bas. C'est un petit peu le Air France d'Arabie Saoudite. Donc voilà, le confort était vraiment top. On avait la petite couverture, le petit oreiller, le déjeuner à bord, donc c'était vraiment super. Et puis moi, pour ma part, je suis quelqu'un qui dort beaucoup dans l'avion, donc j'ai pas du tout vu le temps passer. Arrivé à Riyad, je devais prendre un taxi pour rejoindre mon hôtel. Pour cela, j'ai utilisé Uber et je pense que c'était une des pires erreurs parce que pour à peine 1 minute d'utilisation de mes données cellulaires, j'ai eu un hors forfait de 50 €, donc s'il y avait une erreur à pas refaire, ça serait bien celle-ci. N'oubliez surtout pas, si vous voyagez, de prendre une puce avec vous ou une eSIM. C'est vraiment très pratique et ça vous évitera, comme moi, de payer un hors forfait de plus de 50 €. Bref, passé cette petite péripétie, j'arrive à mon hôtel, je récupère ma chambre et ensuite je rejoins donc mon ami. Donc je peux maintenant vous le dire, c'est Birama Touré, voilà, qui a évolué à Nantes, à Auxerre et qui est parti en 2023 pour signer dans le club de Al Riyad en Arabie Saoudite. Donc pour vous expliquer un petit peu, ma chambre d'hôtel se situe dans le même hôtel où réside en fait Birama Touré. En effet, lui il a un contrat de 1 an et c'est ce qui se fait beaucoup, notamment même en France, lorsqu'un joueur arrive dans un nouveau club. Le club met à disposition une chambre d'hôtel le temps qu'il trouve un logement. Donc voilà, en attendant, donc Birama est à l'hôtel. Après m'être installé, du coup on est parti déjeuner tous les deux au restaurant, directement en ville, dans un petit restaurant qu'il connaissait bien. Et ensuite il était déjà très tard, donc on n'a pas trop traîné. On est rentré et on s'est reposé parce que le lendemain on avait quand même une grande journée. Le lendemain, donc pour vous contextualiser un petit peu, on est veille de match, donc voilà, les joueurs commencent un petit peu leur préparation, à rentrer dans leur match. Moi je décide de partir me promener un petit peu après le petit déjeuner pour découvrir un petit peu la ville. Mais pour rien vous cacher, on était quand même au mois de décembre, il faisait déjà plus de 30 degrés, donc au bout de 15 minutes, j'ai fait demi-tour et je suis me reposer un petit peu dans ma chambre d'hôtel, que j'avais vraiment trop chaud et puis je me suis dit que j'y retournerai plutôt en fin de journée, ce serait bien plus agréable en tout cas pour découvrir la ville. Et donc après m'être reposé un petit peu, en fin d'après-midi, on est parti au centre d'entraînement parce que du coup l'équipe avait un entraînement veille de match. Et donc ce qui est super cool, c'est que j'ai pu y accéder. Généralement en France ou quasiment je pense même partout, les entraînements veille de match où il y a une mise en opposition, une mise en place pour le match. Généralement c'est à huis clos, même interdit à la presse, etc. Et c'est vrai que là-dessus, le club d'Al Riyad a été super sympa, ils m'ont super bien accueilli. Donc j'ai attendu un petit peu dans la voiture parce que c'est vrai qu'il faisait super chaud dehors. Donc le temps que les joueurs se changent et se préparent un petit peu, j'ai décidé de rester tranquillement au frais, sous la clim de la voiture. Et donc quand les joueurs sont sortis, je suis parti avec eux directement m'asseoir en bord terrain, donc il y avait une petite tribune comme vous pouvez le voir, vraiment sympa, les joueurs ont été super accueillants, le staff aussi, tout le monde m'a dit bonjour, m'a proposé une petite bouteille d'eau, enfin vraiment l'accueil au top du top, donc j'ai vraiment pu profiter pleinement de la séance. Et c'est vrai que du coup, je vous l'ai pas dit, mais en Arabie Saoudite, notamment au club de Al Riyad, les entraînements se font le soir parce qu'il fait très chaud en journée. Et donc pour la condition des joueurs, chaque entraînement se fait directement soit en fin d'après-midi ou même le soir. Ça arrive qu'il y ait des entraînements à 21 h, 22 h aussi pour se mettre en condition de match. Et donc j'ai pu observer un petit peu une opposition avec les remplaçants d'un côté et les titulaires de l'autre. Donc c'était vraiment sympa, je me sentais vraiment privilégié et j'ai vraiment passé un super moment. À la fin de l'entraînement, donc du coup on est retourné à l'hôtel. À savoir que du coup, vu qu'on était veille de match, les joueurs avaient une mise au vert. Donc tous les joueurs d'Al Riyad en fait sont venus directement à l'hôtel où on logeait. Donc pour le coup, j'ai pas trop pu voir Birama à ce moment-là, donc je l'ai laissé un petit peu dans sa bulle avec ses coéquipiers. Et puis moi, je suis sorti le soir
me promener vu que j'avais pas eu le temps de le faire le matin à cause de la chaleur. Donc là j'ai pu aller un petit peu en ville, découvrir tout ça et franchement j'ai été vraiment agréablement surpris de la ville. C'est vraiment sympathique, plutôt dynamique pour le coup vu que c'est la capitale et en plus de ça on sent vraiment une certaine sécurité, faut le dire, de cette ville. Je me suis à aucun moment senti mal regardé, en danger ou autre. Franchement les gens sont super sympas et d'ailleurs j'ai une petite anecdote à vous raconter concernant la sécurité dans le pays. C'est un joueur, donc un coéquipier de Birama qui me l'a raconté. Il y a un jour où en fait il est arrivé en retard à l'entraînement et donc il n'a pas pu se garer directement sur le parking des joueurs. Il s'est garé du coup un petit peu à l'arrache dans le boulevard, juste devant le centre d'entraînement. Et en fait dans la précipitation, il a laissé sa voiture ouverte avec le toit ouvrant, donc ouvert, et il avait laissé sa tablette et ses papiers sur le siège passager. Et donc dans sa tête il s'est dit bon bah c'est foutu, je vais jamais les retrouver. Et en fait donc plusieurs heures après, donc après l'entraînement, il est retourné à sa voiture et rien n'avait bougé. Donc voilà, ça montre vraiment en fait qu'il y a vraiment une certaine sécurité, un certain respect dans ce pays. Et c'est vrai qu'on a du mal à imaginer que par exemple en France, si on laisse une voiture complètement ouverte avec des objets de valeur à l'intérieur, on a du mal à s'imaginer qu'on puisse les retrouver après. Donc c'est vrai que sur ce côté-là, le pays est vraiment top, on s'y sent vraiment bien et c'est vraiment tranquille pour le coup. Donc après cette petite balade, je suis retourné à mon hôtel dormir car demain c'est jour de match et je voulais vraiment être en forme pour vraiment immortaliser ce moment à fond. Donc voilà, jour de match, Al Riyad reçoit Damak. Donc je me suis rendu au stade environ 1 heure avant le coup d'envoi. Pour vous parler un petit peu du stade, le stade il fait 22 000 places. Mais comme vous allez le voir, il y avait vraiment très peu de monde dans le stade. C'est vrai que le club que supportent vraiment les locaux, c'est plus Al Nasser, parce que du coup Al Nasser est également un club de Riyad. Donc c'est vrai que Al Riyad est vraiment, on va dire, un club suivi par une quantité très minime de supporters. Et ça s'est ressenti, hein, honnêtement, je pense qu'on était à peine 1000 dans le stade. Donc pour un match de première division, ça fait quand même très peu. Mais bon, c'était quand même sympa. Pour vous parler un petit peu du match, c'était un match plutôt ouvert. Ça allait vraiment d'un but à l'autre, mais le score s'est soldé par une victoire 1-0 de Al Riyad. Donc c'était vraiment sympa. Côté ambiance, pour être franc, voilà, c'était vraiment une ambiance un peu match amical, étant donné qu'il y avait vraiment quasiment personne dans le stade, ça sonnait creux. Il y avait juste un petit groupe de supporters qui ont craqué quelques petits fumigènes et qui ont chanté pour le coup tout le long du match, qui était situé donc du coup juste dans la tribune en face de moi, comme vous pouvez le voir. Mais bon, ça reste vraiment trop juste pour vraiment me faire vibrer. Et puis voilà, moi j'avais plus le sentiment que c'était vraiment un peu un match amical, un peu sans enjeu, alors qu'au final ça restait quand même un match important étant donné notamment la situation des équipes. C'est des équipes qui luttaient plutôt pour le maintien, donc il y avait quand même un enjeu dans ce match. D'ailleurs, pour vous parler aussi un petit peu des joueurs qui jouent avec Birama, on peut retrouver Didier Ndong qui a joué notamment en Ligue 1. Il y avait également André Gray qui lui a joué en Angleterre et même Juanmi qui lui a plutôt eu un parcours en Liga, au Betis notamment. Donc voilà, il y avait quelques noms. Ça reste minime par rapport à d'autres clubs comme Al Nasser, Al Hilal, Al Ittihad, mais on sent quand même qu'il y avait une culture un peu à développer le football là-bas et à accueillir des footballeurs européens pour relever un petit peu le niveau. Donc c'était vraiment sympa de voir des joueurs un petit peu de renom. Donc voilà, c'était vraiment cool. Et donc à la fin du match, du coup, je rejoins les joueurs donc directement derrière la tribune présidentielle où étaient garés leurs cars et les voitures des joueurs. Donc je rejoins Birama, on discute un petit peu, on décide de rentrer à l'hôtel tranquillement. Donc on essaie en fait de commander un Uber. Et donc là c'est une petite anecdote comme ça qui me restera gravée vraiment à jamais parce que c'était un petit peu un rêve de gosse pour moi. Je vais vous expliquer tout ça. Donc on décide de réserver un Uber. Malheureusement en fait sur l'application il n'y a pas d'Uber dans le coin, le temps est assez long, donc Birama du coup décide d'aller demander au staff si on peut rentrer directement avec le car des joueurs. Ils ont tout de suite dit oui avec un grand sourire, donc moi j'étais vraiment aux anges, donc on est rentré en fait avec le car des joueurs, donc je me sentais vraiment un peu au milieu de tout le monde, je savais pas trop où me mettre mais j'étais vraiment super content au fond de moi parce que je pense que c'est un peu un rêve de gosse pour tout le monde de rentrer dans le quart des joueurs etc. Donc moi c'était vraiment un super moment et donc du coup le quart des joueurs nous a ramenés directement à l'hôtel parce que du coup c'est là aussi où avaient garé certains joueurs leur voiture étant donné qu'on était en mise au vert la veille dans cet hôtel. Donc voilà, c'était vraiment un super moment en tout cas pour clôturer mon séjour là-bas. Et ensuite on n'a pas trop traîné parce que le lendemain on avait un avion à 2 heures pour rentrer sur Paris. Et en effet, Birama rentrait avec moi pour rejoindre sa famille vu qu'il était en trêve internationale juste après. Donc voilà, fin de ce petit séjour en Arabie Saoudite. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, si ce côté un petit peu anecdote, c'est quelque chose que vous souhaiteriez revoir dans le futur sur ma chaîne. N'hésitez pas aussi à mettre un petit like, ça donne de la force, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à très bientôt sur Terre de Foot.